Alors la scène musicale, c'est un projet du département qui date de la fin des années 2010. C'est ouvert depuis 2017. Moi, j'ai suivi la phase chantier. Et en fait, on fait des concerts, de l'enregistrement. Il y a plusieurs studios d'enregistrement. Il y a un orchestre en résidence. Il y a la Maîtrise des Hauts-de-Seine, qui est le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris. Et puis, il y a toute l'activité concert et événementielle, c'est-à-dire les salles qui sont louées. Et il y a aussi une programmation classique ou autre. Voilà. Alors, les caractéristiques de la salle, c'est un auditorium de 1136 places, avec une scène centrale qui a été imaginée par l'acousticien Shigeru Ban. Il a une acoustique qui est très saine et qui a été développée pour la musique acoustique. Donc nous, notre défi, c'est de faire de la musique amplifiée dans un lieu qui, à la base, est pensé vraiment autrement. Donc le Festival Chorus, c'est un festival qui existe depuis plus de 30 ans dans les Hauts-de-Seine et qui se déroulait dans l'ensemble du département. Comme cette salle est en fait une salle qui appartient au département, ils ont décidé de rapatrier Chorus ici et de faire venir les gens plutôt que de s'éparpiller dans tout le 92. Et donc ça permet de faire des concerts dans la grande scène, dans l'auditorium, dans 2 salles en bas au niveau des studios. C'est la 2e année qu'on fournit le système dans l'auditorium pour Chorus, avec des ajustements mineurs, mais quand même beaucoup de finesse dans la directivité des enceintes, le choix des angles. Les contraintes acoustiques de la salle sont assez fortes. Il y a un parti pris architectural qui est vraiment très fort. On a une reverb en natif qui est de 1 seconde 6, qui est très linéaire. Et globalement, la plus grande partie de l'énergie qui est envoyée sur les murs est ensuite renvoyée vers le public. Alors il y a eu un très gros travail de préparation. D'abord ça a été de créer le modèle NS1 de la salle en partant des plans AutoCAD. Ça a pris beaucoup de temps. L'enjeu c'est que c'est une salle qui a un temps de réverbération qui est fait pour accueillir des formations classiques, donc qui est quand même relativement réverbérante, donc s'adapter à la musique amplifiée, c'était un gros enjeu de très bien contrôler la directivité, envoyer du son sur les spectateurs et éviter autant que possible toutes les surfaces réfléchissantes. Alors, le système est composé de 2 grappes principales autour desquelles on a brodé le 360 et les débouchages. Dans chaque grappe du système principal, on va trouver dans l'ordre de haut en bas, en haut 2 M sub 18. Ensuite, dans la ligne, on va avoir 7 12 10. Et pour finir, 2 12 20. Ça, c'est le système principal qui est complété par un stack central de sub en S118. Les latéraux sont composés pour chaque côté de 2 P10 et le système arrière est composé de 3 12 10 et une 12 20. Pour le débouchage du bas, on a une P12 par côté qui est posée sur 2 M sub 18 et 4 ID24 par côté. Pour la gestion des amplis et le transfert du signal, on utilise le réseau Dante du bâtiment qui nous permet d'avoir des points d'accès réseau à la fois sur le grill et à la fois sur le sol. J'étais vraiment impatient d'écouter le successeur du S12, qui est un système que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Là, je trouve que le M12 tient ses promesses. Il a une énorme réserve dynamique, le travailler de beaucoup de manières différentes. Ici, on a choisi en actif et en full band avec un coupe bas 60. Et on a 2 subs dans les grappes qui permettent de prendre le relais pour l'infra, donc le 35-60. Ça nous fait des grappes qui sont hyper cohérentes et en plus qui sont directives dans le bas vu la longueur d'antenne qui est déployée. Comme on est dans un lieu qui est vraiment magnifique, on est obligé de faire de la haute couture dans l'implantation du système. Donc on a été très attentif à l'esthétique et par exemple on a vraiment minimisé le nombre de câbles. On a des enceintes qui sont accrochées en l'air, des enceintes qui sont posées au sol et il fallait absolument pas qu'il y ait de liaison visible entre les deux. Donc pour ça on utilise le réseau denté du bâtiment. Ce que j'apprécie énormément dans le système M12, c'est la directivité qu'on a réussi à créer avec ce design. On est à la fois directif dans le grave et dans l'aigu et on vise vraiment que aux endroits où on a besoin d'envoyer de l'énergie. Et ça, c'est le système et la précision de la prédiction qui a été faite par Bertrand Billon qui nous a permis d'obtenir un résultat aussi fin. Là, on a vu que c'est quand même très polyvalent,
On peut faire du concert, on peut faire de l'événementiel, on peut faire des créations. Le système est quand même élégant. Il n'y a pas de ballocks qui dépassent. Dans un endroit où l'esthétique est importante, c'est une vraie valeur ajoutée.